Mon année 2023, ça a été quelques mois de cuisine dans un très bon restaurant, une grande bouffée délirante, une hospitalisation à Nevers, une hospitalisation à la Chartreuse. William, suivi au CH La Chartreuse depuis plusieurs mois et également passionné de cuisine. Je suis atteint d'une schizophrénie. Ça fait environ 5 à 6 mois que je suis hospitalisé à la Chartreuse. Ça s'est diagnostiqué pendant que j'étais en BDA, donc en bouffée délirante aiguë. Je regardais Top Chef à l'époque et j'avais l'impression que Philippe Etchebest m'entendait à travers la télé. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait ma patte qui se mettait sur la télé. J'avais l'impression de communiquer avec eux. Tout était lié à moi en fait. J'étais très mégalomane dans mon délire. J'avais l'impression que je pouvais maîtriser des gens à distance, que je pouvais faire plein de choses qui au final étaient fausses parce que j'ai pas de pouvoir, je suis pas un super-héros, je suis juste William quoi. Ma crise avait commencé chez mon frère où je pensais que des gens me tuaient, sauf que j'étais toujours en vie et je comprenais pas en fait. Pour moi, il y avait un bug dans le système. Ça a été aggravé par la prise de cannabis et de cocaïne, sauf que bah, maintenant j'ai compris que c'était un peu mon némésis, ma kryptonite, donc j'y retoucherai plus. J'y suis un petit peu allergique. Pour moi, avant, un schizophrène, c'est quelqu'un qui avait plusieurs personnalités. C'était un peu split. Je sais pas si vous voyez le gars qui a 27 personnalités, voilà, pour moi c'était ça un schizophrène. J'ai vite compris du coup qu'il y a autant de schizophrènes différents qu'il y a de personnes sur Terre. Moi j'ai des parents compréhensifs, mais je pense qu'il y a des parents qui le sont moins ou des proches qui le sont moins et qui tout de suite disent ah bah tiens, on a un fou dans la famille. C'est stigmatisant pour la personne qui est entre guillemets schizophrène ou bipolaire ou dépressive. Ça devient le fou de la famille, donc ça peut accentuer sa pathologie, je pense. Ça annule son identité. Il y a un moment où c'était assez dur de faire le pas entre la schizophrénie et mon moi-même, entre guillemets. Sauf que bah, maintenant, j'ai réussi à me dire, bah, je suis moi-même, sauf que bah, dans moi-même, il y a ce petit renard qui me suivra toute ma vie, qui est la schizophrénie. Je pense que je l'apprivoiserai parce que j'ai envie de m'en sortir. J'ai pas envie d'être l'adulte handicapé, entre grands guillemets, qu'on classe et qu'on met dans cette petite case, dans cette petite bulle qu'on isole de la société. Moi, j'ai envie de créer des choses, de créer ma boîte, de créer mon propre style culinaire. J'ai jamais rêvé de me retrouver à la Chartreuse, mais je pense que ça m'aide. Il y a un beau parc et il y a quand même un grand cadre. On n'est pas dans un tout petit hôpital où c'est que des gros bâtiments en dur. Il y a le puits de Moïse, il y a l'église, il y a toute la végétation, les grands cèdres, les séquoias, des trucs comme ça, c'est magnifique. Ouais, il y a un très très beau cadre. Pour 2024, moi, ce que j'espère, c'est avoir mon appartement, être de retour en cuisine. C'est ce que je souhaite, moi, plus que tout, c'est retrouver mon appartement, ma liberté et trouver le temps de me reconstruire, entre guillemets, sur des nouvelles bases, des bases de je suis schizophrène, mais c'est pas ça qui me définit.